Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme vous pouvez le voir, il y a eu quelques petits changements dans ma vie, enfin plutôt dans ma déco, puisque la magie de Noël s'est emparée de moi très tôt cette année. Et du coup, bon, nouveau mood. Maintenant, on n'est plus avec des citrouilles, on est avec des petites boules de Noël. Let's go. Je crois que j'en ai vraiment besoin cette année. Je sais pas, j'ai vraiment besoin de Noël, donc écoutez, et bah c'est parti. Bon, par contre, au niveau de mes lectures, on n'est pas encore là-dedans, tout à fait. Là, en ce moment, je suis vraiment dans des lectures très chill pour clôturer mon Pumpkin Autumn Challenge et aussi pour un petit peu lire autre chose parce que c'est vrai que j'ai enchaîné les lectures un peu halloweenesques et puis aussi de fantasy. Là, j'avais besoin d'un peu plus de douceur. Donc, du coup, en ce moment, je suis en train de lire Silence Radio d'Alice Oseman. On en reparle très vite puisqu'il me reste 100 pages et ça se lit tellement bien que je les aurai finis ce soir. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour en parler de celui-ci. Mais aujourd'hui déjà on a de quoi faire puisque j'ai lu ceci. Oui. Donc on va parler de ces 3 bébés là. C'est parti dès maintenant. Pour commencer, lecture qui faisait partie de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, c'est L'Ascension d'Emily de Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est le tome 2, la suite du roman Emily de New Moon, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Lucy Maud Montgomery, autrice de la saga Anne de Green Gables, qui cette fois-ci nous propose un nouveau personnage, le personnage d'Emily, une nouvelle saga autour de cette petite fille qui, dans ce tome 2, est adolescente, ça y est, elle a entre 14 et 17 ans. Et du coup, une Emily un petit peu plus grande qui va faire face à d'autres aventures par rapport à sa vie. Nous, on va suivre tout ça, toujours, et c'est aussi agréable que le premier tome. Il y a toujours cette ambiance très familiale, cosy. Enfin, vraiment, je trouve cette saga comme la saga Anne de Green Gables. Il y a toujours un peu cette même ambiance où on se sent comme à la maison quand on retrouve cet univers, quand on se plonge dans un de ces chapitres. Donc, vraiment, Lucy Maud Montgomery, elle a une plume poétique qui est très belle certes, mais aussi ce petit quelque chose, moi, qui m'apporte beaucoup de réconfort à chaque fois avec ces sagas. J'aime beaucoup celle d'Emily parce que elle est tournée autour de l'écriture. On a une jeune Emily qui adore écrire et du coup, à chaque fois, elle écrit des histoires, des poèmes et elle nous raconte aussi sa vie dans son journal intime. Et du coup, nous, on suit tout ça dans ce tome 2 et c'est très rafraîchissant et ça fait du bien de se plonger dans cette saga. Petit bémol quand même avec cette saga, c'est que il y a un personnage qui me met extrêmement mal à l'aise dedans. En fait, c'est un homme adulte et la façon dont il voit Emily, dont il la considère alors qu'elle n'a que 14 ans, ou même à la fin de ce livre, elle n'en a que 17, que lui c'est un adulte, moi ça me gêne énormément. Et déjà dans le premier tome, alors que Emily était bien plus jeune que ça, et il avait déjà une vision d'elle. C'était bizarre, voilà, clairement. Sans doute que c'est des choses qui choquaient moins à l'époque de Lucy Maud Montgomery, à l'époque où elle a écrit ce récit, mais en 2024, clairement, moi ça me fait froid dans le dos. Donc voilà, après c'est vraiment un petit bémol parce que c'est pas non plus un personnage qui prend trop de place, encore heureux, vraiment. Et il n'empêche que, cette lecture, elle reste hyper agréable. Juste, si ce personnage pouvait partir à un moment donné, moi je serais soulagée. Voilà. Puis je me suis plongée dans la lecture de La Petite Échoppe des Jours Heureux par Kim Ji-yoon, publiée chez City. Cette petite couverture avec le chat, vous vous rappelez quand je vous avais présenté le livre, quand je l'avais reçu. Et voilà, je l'ai lu. Alors, de quoi s'agit-il? C'est de la littérature coréenne et on va y suivre en fait plusieurs petites nouvelles qui ont tous un lien avec une laverie. Oui, une laverie pour laver son linge. Mais sauf que cette laverie, elle est un petit peu spéciale parce que elle a été aménagée et du coup, c'est un espace qui est devenu hyper cosy. On y trouve des livres à l'intérieur si on veut lire en attendant que notre machine soit terminée. Et puis, il y a aussi un carnet. Et dans ce carnet, en fait, chacun peut y écrire ce qu'il veut. Et très souvent, en fait, les gens vont y écrire leur état d'âme du moment. Et du coup, les autres personnes qui viennent à la laverie vont leur répondre. Et on va avoir le droit comme ça à des beaux échanges. Mais
Ce livre, c'est pas du tout des échanges épistolaires, loin de là, c'est vraiment des histoires à part entière avec des personnages qui vont avoir des galères dans leur vie, et puis grâce à cette laverie, grâce aux carnets et aux mots qui vont s'échanger avec d'autres personnes, eh bien ça va les aider, ça va leur rapporter quelque chose, et à chaque fois c'est des nouvelles qui sont hyper douces, qui sont touchantes, et puis bien évidemment il y a un moment donné où tous nos personnages vont avoir un certain lien entre eux dans une des histoires, et puis franchement ça a été un petit régal, j'avoue, je ne vais pas en dire plus que ça parce que je peux pas non plus vous faire le résumé de chacune des nouvelles, ça serait vous spoiler un petit peu, mais vraiment c'était une lecture toute douce. Je comprends pourquoi ça s'appelle de la healing fiction, donc de la fiction qui guérit, parce que ça guérit les personnages, parce que nous en tant que lecteurs, ça nous fait du bien en fait, tout simplement. Et puis je me suis plongée dans les lumières du Grand Nord, le premier tome, La Vallée des Trolls par Malin Falch, publié chez Hachette dans la collection roman graphique. Donc oui, un petit roman graphique qui se lit tout seul, qui est assez jeunesse. On va y suivre le personnage de Sonia, qui est une petite fille qui ne rêve que de découvrir le monde, que de découvrir de nouvelles choses, mais elle est encore assez jeune, donc forcément ses parents sont assez réfractaires à tout ça, à la laisser partir à l'aventure. Et pourtant, un soir, une nuit, il y a un jeune homme mystérieux qui va débarquer chez elle et qui va lui réclamer le cadeau que son oncle vient tout juste de lui faire. Donc voilà, Sonia a reçu en fait une broche un peu spéciale de la part de son oncle, et elle comprend très très vite que ce jeune homme qui vient de débarquer chez elle veut cette broche. Donc du coup elle lui rend, voilà, parce qu'elle comprend que ça vient de son territoire à lui, de ses terres à lui. Et en cherchant à en savoir un peu plus sur l'endroit d'où il vient, eh bien il va lui proposer de venir avec lui. Donc c'est parti, il va ouvrir un portail magique et notre Sonia va être transportée dans un univers avec une ambiance assez nordique, avec des trolls, avec des animaux qui parlent, avec des dangers aussi également dans cet univers. Et du coup, on va être plongé comme ça dans un récit avec vraiment pas mal d'aventures, qui est très très chouette, bien qu'à mon sens, c'est vrai que l'histoire est peut-être un petit peu légère, mais c'est pas bien grave, ça reste divertissant, et on a de jolies illustrations. Avec un fond noir qui parfois assombrit un peu trop le tout à mon goût, mais ça c'est personnel. En tout cas c'était chouette à lire, c'était divertissant, et voilà, c'était sympa. Donc voilà, comme vous voyez, je suis à fond dans ma petite période lecture coustie. Bonjour, bonjour. Petite nuit de sommeil de mon côté, je suis bien fatiguée, et en plus il fait à moitié nuit dehors, ça aide pas à me réveiller, mais on y va, let's go. Puisque hier soir j'ai terminé Silence Radio, donc ça y est, il est temps que je vous en parle. Donc livre d'Alice Oseman, publié pour cette édition toute mignonne chez Nathan, qui nous raconte l'histoire de Frances. Frances, c'est cette fille qui a les notes parfaites à l'école, qui est vue vraiment comme l'élève modèle, hyper studieuse, hyper sérieuse. Mais Frances, au fond d'elle, eh bien, elle a d'autres passions, et d'ailleurs, elle cache un petit peu tout ça à ses amis. Frances, en fait, elle adore dessiner, et elle dessine notamment beaucoup de fan art autour d'un podcast qui s'appelle donc University. Et ce podcast, vraiment, c'est un podcast de science-fiction. Et d'ailleurs, un jour, la personne qui tient ce podcast va contacter Frances pour lui dire que, ses fanarts sont vraiment trop bien, et il aimerait bien travailler avec elle. Frances va accepter, elle est tellement fan de ce podcast que forcément pour elle, c'est une occasion de rêve. Et très rapidement, en fait, elle va découvrir que derrière ce podcast qu'elle affectionne tellement se cache
Aled, son voisin en fait. Aled, c'est un personnage qu'on voit notamment dans la saga Heartstopper, alors surtout dans les livres, pas dans la série, je crois pas qu'il y ait un acteur qui joue son rôle, mais en tout cas il est présent dans les romans graphiques, et du coup là on le retrouve, c'est son histoire à lui, à Aled. On voit un petit peu finalement sa facette, on va découvrir son podcast, on va découvrir son amitié qui va grandir petit à petit avec Frances, puisqu'il va découvrir que cette personne qu'il aime tant, dont il aime tant les fanarts, eh bien c'est Frances, voilà. Et du coup, eh bien il y a une belle amitié vraiment qui va se créer entre les deux personnages, une très très belle relation de confiance, et c'est hyper chouette à suivre tout ça. Mais au-delà de l'aspect podcast, fan art, amitié, eh bien il y a des thématiques bien plus profondes qui vont ressortir de ce livre, notamment ce côté apparence, tout faire pour garder les apparences, et ce, peu importe les personnages concernés. Il y a le côté pression au niveau de l'école en fait, la pression que parfois on peut se mettre ou que notre entourage peut nous mettre pour qu'on ait des bonnes notes à l'école. Et puis il y a également le fait d'avoir un parent toxique. Oui, c'est abordé dans ce livre. Et puis, tout ça, ça forme une histoire qui est hyper touchante, qui est basée sur l'amitié, mais aussi sur les épreuves de la vie. Et franchement, c'était chouette à lire. En plus, il y a une mise en page qui est vraiment hyper agréable avec ce livre. Le texte, il est vraiment bien aéré. Moi, j'adore quand c'est comme ça parce qu'on tourne les pages, on voit pas le temps passer, ça se dévore. Et puis, comme d'habitude, avec Alice Oseman, on est touché par ses personnages et on se laisse embarquer dans son récit. Et moi, c'était un plaisir de découvrir cette histoire, du coup. Sur ce, cette vidéo n'est pas finie. Non, parce que j'ai reçu un message, là j'ai un colis qui m'attend. Je vais aller le chercher parce que c'est un colis. J'ai trop envie qu'on le déballe ensemble, donc je vais le chercher, je file à la poste en vitesse et ensuite on déballe ça ensemble, vous allez voir. Me voilà de retour avec ce qui n'est pas un mini sapin de Noël, voilà. Je sais que vu la forme du colis, c'est un peu trompeur. Moi-même, je comprends pas ce que j'ai pu commander pour que le colis soit de cette forme-là, mais on verra bien. Donc, que je vous explique. On a commencé ce vlog avec des décorations de Noël. On le termine avec d'autres décorations de Noël que du coup je vais vous montrer ici dans cette vidéo et pas dans la vidéo unboxing parce que là on n'est pas sur du livre, là on est sur du sérieux, on est sur du Noël. Donc à la base, il y a quelques jours, j'ai passé une commande sur le site de Solsten Green, j'arrive jamais à le dire, mais de toute façon vous verrez le lien de la boutique en barre d'infos au pire. En fait j'ai vu Enjoy Phoenix qui a été dans une de leurs boutiques et qui s'est bien fait plaisir. Et vu ce qu'elle montrait de ses achats, je me suis dit ah franchement ils ont l'air d'avoir sorti des belles petites choses pour Noël, donc je suis allée sur leur site et j'ai craqué à mon tour et je vais vous montrer ça. J'ai compris la forme du colis, c'est parce que je me rappelais plus, mais j'ai acheté des rouleaux de papier cadeau. Donc je sais pas si vous les verrez bien, mais il y en a un avec des petites souris sur le motif. Voilà. Vous n'allez pas avoir grand chose je pense, hein. Mais j'essaye de vous montrer comme je peux. Et sur l'autre c'est des petits Père Noël. Voilà. Ils sont trop mignons. Ils m'ont donné la facture et puis un bon si je veux faire un retour. Et en fait, avec les papiers, il y avait aussi ça dedans. Regardez, c'est trop chou. Sinon, je me suis acheté un casse-noisette parce que celui-là, je le trouvais mignon. Et en fait, j'en ai toujours pas dans ma déco. Donc ça fait des années que j'en veux un. Et maintenant, c'est chose faite. En plus, il a une petite taille parfaite. Je suis trop contente. Je me suis pris également un calendrier de l'Avent avec du thé. En fait, dans les 24 cases, il y a un sachet de thé tous les jours. Donc ça va être trop bien. Je vais pouvoir en goûter un chaque jour. Me faire mon petit thé jusqu'à Noël. Et en plus, il coûtait vraiment pas cher. Donc écoutez, ma foi, j'ai sauté dessus parce que ça fait vraiment des années que j'ai envie d'avoir un petit calendrier de l'Avent avec du thé. Même si je pense que ça m'empêchera pas d'en acheter un avec du chocolat à l'intérieur. Deux calendriers de l'Avent, ça va. OMG, alors ça, vous allez vous dire, mais quel âge elle a celle-là? Eh bien, vous le savez, je suis une grande enfant, hein, donc ça va pas vous étonner que j'ai acheté ceci. Attendez, j'ai retiré l'étiquette, regardez. C'est tout ce que j'aime. Oh, bon sang.
Oh, c'est tellement parfait. Ah, j'adore, 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 j'adore. Alors ça, vous allez le revoir celui-là. Et enfin, je sais même plus ce que j'ai acheté, mais ça tient dans cette boîte. Donc bon. Oh oui, c'est vrai, j'adore cet achat en plus. Je me suis pris une petite maison en pain d'épices. Et c'est pas tout. Regardez. Hop là! Vous voyez, elle s'allume. Ah, j'adore, je suis trop contente. Ah, c'est trop chou. Je kiffe, j'adore, j'adore. Trop bien. Écoutez, ce site, il est vraiment trop bien, hein, voilà. J'avoue que c'est la première fois que je commande chez eux et je pense que ça sera pas la dernière, malheureusement, pour mon porte-monnaie. Mais vraiment, ah, je suis trop contente. Bon, écoutez, sur ce, j'arrête là pour ce vlog parce que, en plus, je me dis que ça se trouve, il y a plein de personnes parmi vous qui n'êtes pas du tout encore dans l'ambiance de Noël et vous me voyez avec mes trucs et vous êtes là, mais sérieux, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Donc voilà, c'est bon, j'arrête de vous embêter. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.